51 sur Europe 1. Place à votre seconde signature du vendredi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Justement, les jeunes, il en est question ce matin dans votre chronique. Un phénomène est de plus en plus présent dans le monde du travail. Le fossé entre les anciennes générations et les jeunes dans leur conception du travail. Oui, certains les appellent les baby glandeurs. Ce sont ces jeunes salariés qui se mettent en arrêt maladie à la moindre contrariété. Vous savez qu'en 2024, la moitié des 18-30 ans se sont vus prescrire au moins un arrêt maladie. Ils se vexent pour la moindre remarque. Ils commencent à ranger leur bureau à 17h50, sont partis à 18h01, saisissent les RH si vous leur envoyez un mail après 20h30. Ils prennent leur congé sans considération pour l'intérêt de leur entreprise, partent en vacances et ne reviennent jamais, sont injoignables les week-ends. Ce que je raconte est à peine caricatural. Dans un très bon article dans Le Figaro, Anne de Guigné analyse ce nouveau rapport des jeunes au travail. Il est fini le temps où dans les banques d'affaires, les stagiaires pouvaient s'épuiser plus de 100 heures par semaine pour faire leurs preuves. Désormais, les patrons font très attention à ne surtout pas passer pour des harceleurs. Mais est-ce qu'il faut traiter ces jeunes de paresseux, Eugénie ? Alors c'est vrai que le rapport au travail a changé. La majorité des jeunes de tout milieu déclarent préférer gagner moins d'argent, mais avoir davantage de temps libre. 60% des jeunes préfèrent faire le métier qui leur plaît, même sans monter en grade, plutôt que de faire une carrière avec beaucoup de responsabilités. Bon, ils ne veulent plus foutre grand-chose, c'est vrai, mais faut-il les juger ? N'ont-ils pas leur raison ? Si la valeur travail disparaît, c'est aussi parce que le travail n'a plus de valeur. Il ne paye plus. Les jeunes générations savent qu'elles vivront moins bien que leurs parents. Les marges de progression sont faibles, l'ascenseur social est rouillé, les carrières sont bouchées par trop de diplômés, les salaires sont plombés par trop de charges, destinées notamment à payer un système de retraite déséquilibré et intenable. Le coût du logement a explosé, la natalité est en berne. À quoi bon travailler si on n'a ni maison ni enfant ? Autant privilégier le loisir et le divertissement, le voyage et les soirées entre amis. Mais alors, quelles conséquences pour l'avenir ? Figurez-vous que le pire est à venir, puisque la génération Alpha, née après 2010, va arriver dans 3-4 ans sur le marché du travail. Alors là, ça va être un choc culturel. Selon une étude publiée par Le Point cette semaine, pour cette génération qui non seulement a été élevée avec les réseaux sociaux, mais aussi avec l'emploi quotidien de l'intelligence artificielle, le travail ne sera plus du tout au centre de l'existence, la notion d'effort a disparu. 17% de ces jeunes seulement voient leur avenir dans un bureau. Moins d'un tiers acceptent l'idée d'un trajet supérieur à 30 minutes pour aller au travail. Ils privilégieront à tout prix leur santé mentale. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Écoutez, oui, je crois, parce qu'il y a une terrible frustration de ces jeunes, notamment diplômés, qui arrivent sur le marché du travail, qui soit ne trouvent pas d'emploi, soit en trouvent avec des salaires médiocres qui ne correspondent pas à leur niveau de diplôme, ou dans des métiers sans sens. Cette frustration crée du ressentiment politique qui s'exprime notamment par le vote LFI. Comme le note l'économiste Yann Algan dans une étude très intéressante, les électeurs LFI sont les gens le plus malheureux au travail. Avec la révolution de l'intelligence artificielle qui va mettre des centaines de milliers de cols blancs et d'intermittents du spectacle au chômage, ce sujet va devenir brûlant. La question du travail est aujourd'hui absente du débat politique, elle est pourtant cruciale. Le problème n'est pas seulement une jeunesse qui rechigne à l'effort, le problème c'est un pays qui ne sait plus transformer le travail en promesse de vie meilleure. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1.